Bonjour, enfin bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pas forcément super facile. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, justement, ça va pas trop bien. On va parler d'un sujet qui est assez compliqué à aborder quand on y pense. C'est c'est le fait que bon, on va parler d'un certain problème qui est arrivé à un endroit auquel je suis directement attaché. Bon, je vais vous expliquer à peu près l'histoire depuis le début. C'est-à-dire que mes parents, l'année dernière, ils ont acheté un mobil-home. Donc on est devenu propriétaire de ce mobil-home dans un camping. Donc c'est au Cap Ferré, c'est pas très loin de Bordeaux. C'est sur le bassin d'Arcachon. Euh, et comment ça s'appelle, il y avait déjà eu là cette année des incendies en fait par rapport à de fortes chaleurs, je crois, peut-être en fin juillet début août. Du coup, mais c'était de l'autre côté du bassin d'Arcachon et voilà. Donc ça avait un peu inquiété, mais sans vraiment inquiéter parce que nous on n'était pas directement touchés parce qu'on savait que ça allait pas nous atteindre. Et en fait, le problème, il est que les comment ça s'appelle, il y a eu de nouveaux incendies là récemment. Et en fait, euh, ben nous, on était, enfin, on commence à voir les incendies à partir, je crois. Attends, je tourne cette vidéo. Je sais même plus quel jour on est. On est le 18 septembre. Donc le 18 septembre, le dimanche 18 septembre, on a vu ça le samedi quoi. Genre le matin, en se réveillant, on sent une espèce d'odeur de brûler bizarre, bah comme on avait eu genre les dernières fois quand il y avait eu le feu. C'est à peu près la même chose quoi, à peu près la même odeur, et on comprend qu'il y a un feu quelque part, donc on fait pas forcément attention. Et en fait on voit au loin de la fumée quoi. Et il faut savoir que là-bas, même si ça reste un endroit où il y a quand même beaucoup de végétation, qui est pas forcément très sèche, il y a quand même des endroits qui sont assez secs. Et surtout avec toutes les canicules qu'on a eues, il y a eu beaucoup plus de sécheresse qu'il y a pu y avoir avant. Et ils ont, en fait, ben, il y aurait un pyromane tout simplement qui aurait juste fait brûler des, des, comment on pourrait appeler ça? Bah, je crois des champs ou un truc comme ça, de ce que j'ai compris, qui aurait mis le feu. Et en fait, le feu est parti, littéralement. Et il a menacé le maire du coup de Lège-Cap-Ferré. Donc c'est la ville, la presqu'île en fait de là où mes parents ont acheté un mobil-home. Et en fait, il se trouve que du coup les incendies qu'on avait eu nous cet été, c'était de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Donc à moins que le feu traverse le bassin d'Arcachon, il n'y avait aucune chance qu'on soit vraiment touché. Ou alors que ça passe par des villes, enfin tout ça, que ça fasse le tour, ça aurait été beaucoup. Et là, en fait, c'est littéralement à 20 kilomètres de notre mobil-home, donc c'est pas rassurant. Heureusement, c'est pas apparemment quelque chose de très gros. C'est près d'une zone industrielle, donc c'est des bâtiments, ça va freiner euh, le, la progression de l'incendie. Mais moi, personnellement, ça ne me met pas forcément, je suis pas à l'aise par rapport à ça. C'est compliqué. On... C'est quand même un monsieur qui a menacé le maire de la presqu'île. C'est-à-dire que je suis parti tout à l'heure de là-bas avec mes parents.
Bah déjà on sortait de la plage tout à l'heure, on sort de la plage et bah déjà on voit passer un camion de genre pas brigade criminelle mais genre intervention criminelle comme s'il y avait eu une scène de crime genre quand il y a des meurtres tout ça c'est le genre de camion qu'ils envoient. Donc on voit ça, enfin, on se dit que c'est pas normal mais on s'inquiète pas plus que ça parce que enfin c'est triste comme ça mais même si c'est un meurtre on n'est pas directement touché nous. Et donc voilà, je fais pas forcément attention. Et en fait, en repartant, ben, déjà, première chose que maintenant que je m'en rends compte, ben, en fait, c'est comment on pourrait appeler ça? Ben, au lieu de là où j'habite à là-bas, en fait, il y a 3 heures. Donc, c'est aller-retour, c'est aller, t'as 3 heures, retour, t'as 3 heures aussi. Mais, la chose, c'est que là, on part, on met le GPS, il y a marqué 5 heures. Donc, 5 heures, donc on se dit, on était censé partir à 16 heures, et on s'est dit, bah non, du coup on a décalé, on est parti 19 heures peut-être. Non, 19 heures pas du tout, 21 heures. On est parti à 21 heures, et en fait, maintenant que j'y pense, en fait, les 5 heures, c'était dû. En fait, la police a fait des barrages littéralement partout. Ils ont fait des barrages de partout sur les grands axes routiers. Et après, en fait, ils détournaient. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bloquaient les grands axes routiers. Ils détournaient tout le monde sur des petites rues. Donc, des voitures toutes en ligne. Et bah, dès qu'on passait, bah, les flics ils vérifiaient si le mec était là, tout ça. Donc, je sais pas où en est cette histoire, je sais pas si on va être prévenu dans les prochains jours. Il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir des enquêtes qui sont menées? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'incendie va être maîtrisé aussi? Après, apparemment, c'est un petit incendie, mais quand on voit les images rien que de loin, franchement, j'avais déjà vu la fumée des incendies, des premiers incendies qui étaient de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Quand il y a eu, par exemple, sur la dune du Pilat, il y avait des incendies juste à côté de la dune du Pilat, c'était compliqué. Et ben, par rapport à ça, étant beaucoup plus près, ben en fait, on se rend compte de l'ampleur du truc. Même si c'est pas forcément très gros, ça reste quelque chose enfin, c'est bizarre. T'as un sentiment bizarre en voyant ça. Et c'est à peu près tout. C'était surtout pour parler de ça en fait. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder par exemple les chaînes d'infos parce que je pense que ça va arriver dans les prochains jours, il y a du monde qui va en parler et moi moi personnellement ça me rassure pas. Donc je pense que ce sentiment est compréhensible parce que c'est tout un, même si moi j'avais pas forcément si j'aurais été dans un cas où j'avais rien à voir forcément avec ça, mais c'est en fait une destruction de tout un patrimoine, le bassin d'Arcachon, même la dune du Pilat, tout ça, c'est des choses auxquelles, même si on n'est pas attaché à ça, on sait ce que c'est. C'est un peu emblématique, on va dire, enfin ça fait partie du territoire français. Enfin voilà, donc c'est à peu près tout. Euh, je vais pas vous demander parce que cette vidéo vous aura plu du coup, mais c'est assez compliqué. Mais voilà, donc vraiment, essayez de suivre l'actualité, enfin si vous en avez envie, hein. Essayez de suivre l'actualité dans ces prochains jours parce que je pense que ils vont en parler. Aussi de voir au niveau de du mec, est-ce qu'ils l'ont chopé et tout ça. Je vous referai une nouvelle vidéo quand tout ce sera éclairci pour bien vous expliquer la chose. Ce sera mieux. Donc moi je vous dis à la prochaine en espérant que tout se passe bien et puis voilà.